le sexe dans nos sociétés, il est plus facile d'en blaguer, de tourner en dérision, plutôt que de le regarder en face, d'en parler. Il suffit de regarder, je pense que très peu de Français aujourd'hui, à mon avis, ont une sexualité équilibrée. Né avec une maladie invalidante et évolutive, Marcel Nuss a rencontré à l'hôpital sa première femme à l'âge de 22 ans. Ils ont eu ensemble 2 enfants. Divorcé, il a aujourd'hui 53 ans et vit avec Marie dans la banlieue de Strasbourg. J'ai souvent eu des échos comme ça, comme on me disait mais il est laid. Bon. Alors j'ai quand même envie de dire que ce qui nous attire chez quelqu'un, c'est quand même sa beauté, quoi. Donc, parce que j'ai quand même réfléchi. Après, je me disais, mais et en fait, j'ai trouvé beau parce que je pense que on n'a pas de désir pour quelqu'un qui n'est pas beau, enfin qui serait laid, quoi. Et j'étais fascinée par sa vitalité, son envie de bouger et d'avancer, et puis son regard qui est tellement fort comme ça. Son enthousiasme, sa joie de vivre, voilà, sa beauté d'être. Il y a des fois, j'ai envie de me passer, je me dis, c'est pas possible. Il y en a plein qui sont valides, qui ont d'apparence tout ce qu'il faut et qui crèvent un petit feu, qui vivent rien. Parce que là encore, ce qui est étonnant, ce qui est sidérant, c'est que à peine je me séparais de Gabi, est apparue Marie. Et un jour, ma mère me dit, tu sais, t'es quand même incroyable. Ton frère a divorcé depuis 2 ans, il trouve personne. Toi, du jour au lendemain, t'as rencontré une femme. Et tu peux m'expliquer comment tu fais dans ton état? Je suis très timide, là, je les vois. Oui, je te vois, c'est pour ça que je fais. J'ai vu le handicap aussi. Et là, j'étais impressionnée, ouais. Mais c'est très étonnant parce que quand je l'ai rencontré, enfin côtoyé de près après, je ne voyais pas le handicap en fait. Enfin, très peu quoi. C'était très étonnant. D'ailleurs, quand je préparais le café, je lui servais toujours dans une tasse et après je me disais mince, mais il lui faut son verre à bec en fait. Je devais repartir parce que j'oubliais quoi sa particularité. Ouais. Je pense que déjà je suis moi. Après, je sais pas, il n'y a que Marie qui puisse se dire pourquoi elle aime, pourquoi elle a. Moi je sais pourquoi je l'aime, mais je sais pas, l'amour c'est une alchimie. Et la seule chose que je sais, c'est que l'amour n'a aucun a priori. L'amour n'a aucun préjugé. Que l'amour change le regard sur l'autre. En fait, j'ai pu être dans les bras d'hommes qui n'étaient absolument pas présents. Et c'est très douloureux, en fait, d'être dans les bras de quelqu'un qui est ailleurs, qui est pas présent à soi. Et en fait, Marcel, quand je suis contre lui, il est vraiment là, quoi. Il y a une présence qui est incomparable. Et ça vaut, ça vaut tous les bras du... Ouais.
Patricia est comédienne. Elle a 38 ans. Elle est née avec une maladie invalidante. Elle joue actuellement un spectacle dans un théâtre parisien. On y va. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'estime que je suis privée, mais vraiment, totalement, d'un des sens, c'est le toucher. Voilà. Alors, je touche, la seule chose que je touche dans ma vie, c'est la manette de mon fauteuil électrique. Voilà ce que je touche. Et voilà, je ne sais pas ce que c'est le toucher, quoi. Je ne sais pas ce que c'est que de toucher l'être humain. Alors, on avait rendez-vous chez moi, côté pratique oblige, à 20h. 1h décente pour un premier rendez-vous. Moi, je suis là, maquillée, prête, toute offerte. 3 heures plus tard, mon amoureux se pointe. Ouais, pas de bol, il était en fauteuil, lui aussi. Moi, je ne me vois pas avec une personne handicapée. Parce que, comme je le dis de façon humoristique dans le spectacle, je sais pas, franchement, je vais rencontrer exactement les mêmes problèmes que j'ai, moi. Et je vais les avoir en double. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de dire quand est-ce qu'on se voit. Ah oui, mais là, il faut ça. Ah oui, mais si toi, t'es dans un foyer, il faut que tu puisses sortir. Ah oui, mais moi, il y a la personne qui s'occupe. Après, il faut qu'elle me mette au lit. Ah oui, mais comment on se déplace? Ah oui, mais comment tu viens à tel rendez-vous? Ah oui, mais tiens, on veut s'embrasser, on va tomber du fauteuil parce que c'est le bordel. Enfin, même fauteuil ou pas fauteuil, même en canne, en je sais pas quoi. J'ai pas envie d'avoir tous les problèmes. J'ai pas envie que ça me les renvoie à la tête, moi. J'ai vraiment pas envie. J'ai envie, au contraire, de me sortir de tout ça. On se regarde. On se regarde langoureusement. Ah, ça, pour se regarder, on se regarde. Bon, mais au bout d'un moment, faut passer aux travaux pratiques. Et alors là, les choses se corsent. Faut compter avec les préliminaires. Et les préliminaires chez les handicapés, ça dure. Ça dure! Ça dure! Vous en seriez jalouses, mesdames! Marie-Lise et Hervé vivent à Lyon. Ils se sont rencontrés lors de leurs études universitaires. Ils forment un couple depuis 2 ans. Marie-Lise est atteinte d'une maladie neuromusculaire. Dans un premier temps, il n'y avait pas de réflexion, j'avais envie de le voir, j'avais envie d'être en permanence avec lui. Bon, c'était la première fois vraiment, j'étais amoureuse de quelqu'un, voilà. Et puis quand ça a commencé à durer un peu, là j'ai eu quelques interrogations quand même, parce que je commençais à prendre un petit peu de recul, puis en me disant, c'est vrai que je partais du principe que j'ai une vie pas forcément facile, et que je me posais la question de savoir si j'avais envie de le faire participer à tout ça et de le faire rentrer dans tout ça. Voilà, je voulais qu'il soit vraiment conscient de ce que ça allait être, et puis le futur incertain, on ne sait pas. Bon, je dirais que c'est un peu le cas de tout le monde, mais là d'autant plus, il y a quand même une maladie en jeu, donc c'est vrai que ça m'avait un petit peu perturbée. Un petit peu, ouais. Ce qui m'énerve des fois, ce que je pensais déjà à l'époque qui allait m'énerver, et ça se confirme un petit peu, c'est justement le balai un petit peu des tierces personnes, des kinés et tout ça. Je craignais un petit peu que ça me tape sur le système. Donc c'est vrai que des fois ça me tape sur le système, mais bon, c'est pas... Voilà, on en fait facilement abstraction aussi, je dirais. Bonjour. Je peux pas faire sans ces tierces personnes, et d'autant plus que pour moi c'est un confort, et c'est un confort aussi dans notre vie de couple, parce que je voudrais pas être en permanence dépendante d'Hervé, et que du coup on ait des vies complètement liées. C'est vraiment pas ce que je veux, enfin c'est quelque chose que je pourrais pas concevoir. Et donc c'est vrai que ces tierces personnes, ça m'apporte quand même une certaine liberté au quotidien, et puis voilà, on est quand même 2 individus, on a beau être un couple, on reste 2 individus.
c'est vrai qu'au début, avant que ça devienne naturel, on a tâtonné un petit peu, je vous le cache pas. Hein. Je me disais, mais mince, si ça marche pas, même pas trop pour lui, pour moi, parce que moi, je vous dis, c'était le début, j'avais jamais vu ça. Mais pour lui, je m'étais dit, bon, ça doit quand même être pas facile, et voilà, quoi. Enfin, pour moi, il fallait que ça marche, parce que sinon... Mais on a pas mal pris ça avec humour. Je me souviens qu'on rigolait beaucoup, justement, en disant, on essaiera autre chose la prochaine fois. Et puis finalement, à force d'essayer, on a trouvé ce qui fonctionnait. Donc, non, je pensais qu'on finirait par y arriver d'une manière ou d'une autre. Comme tout le monde, il n'y avait pas de raison. Après, un peu plus de tâtonnement, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'on a bien rigolé. Mais bon, au final, il n'y a pas de souci. Hein. Ça se passe très bien aussi de ce côté-là. C'est encore à apprendre. On finit par trouver des choses qui fonctionnent, donc... Ensuite, ça marche, quoi.